Pourquoi est-ce que Facebook et TikTok ne monétisent pas en Afrique? Je sais que plusieurs créateurs de contenu se sont posés à maintes reprises cette question-là. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments de réponse qui vont vous amener à comprendre pourquoi est-ce que Facebook et TikTok ne monétisent pas en Afrique. Donc, si vous êtes posé cette question-là, vous êtes au bon endroit. À la fin de cette vidéo, vous aurez les raisons qui poussent ces entreprises à inconsidérer l'Afrique. Avant d'aller plus loin, rassurez-vous d'être abonné sur notre chaîne, si ce n'est pas le cas, faites-le pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, d'entrée de jeu, il faut savoir que Facebook et TikTok sont deux entreprises dont l'objectif principal est de gagner de l'argent. C'est deux réseaux sociaux qui ont pour objectif premier d'avoir plusieurs utilisateurs. Facebook en a plus de 7 milliards. TikTok, aujourd'hui, en compte un peu plus de 2 milliards. L'objectif pour Facebook au départ était d'avoir un maximum d'utilisateurs. Maintenant, étant devenu le réseau social le plus populaire du monde, avec plus de 7 milliards d'utilisateurs, ils ont donc mis sur pied une politique qui vise à amener les entreprises à communiquer sur leur plateforme. C'est la même chose pour TikTok. Donc, fort du grand nombre d'utilisateurs, Facebook propose donc aux entreprises de venir communiquer sur son réseau social afin de trouver des clients ou de vendre directement à ces clients-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le continent européen, asiatique, américain, les populations ou les utilisateurs de ce côté-là ont une forte culture d'Internet. Ils peuvent acheter en ligne sans avoir peur. Ils savent que si jamais ils achètent en ligne, si le produit est défectueux, ils vont être remboursés. Si le produit est bon, ils vont continuer à faire des achats sur les différentes plateformes. Donc, ils n'ont pas peur en fait. Ils peuvent acheter en ligne sans réfléchir. Par contre, en Afrique, ils ont encore du mal à faire des achats en ligne. Sur 10 Africains, au moins 8 refuseraient d'acheter en ligne parce qu'ils ont peur d'être arnaqués, ils ont peur de ne pas voir le produit arriver ou que le produit soit en mauvais état et qu'on ne puisse pas le rembourser. Donc, l'avantage des pays comme, on va dire quoi, des pays situés en Europe, en Asie, en Amérique, est que l'utilisateur est fortement, comment je pourrais dire, l'utilisateur n'a pas peur en fait. Donc, il sait que il peut passer sa commande directement sur les réseaux sociaux sans se déplacer. Cette culture-là, ils ont la culture d'Internet. En Afrique, ce n'est pas encore le cas. Donc, fort de cet avantage-là, les entreprises viennent directement sur cette plateforme communiquer. Vous comprenez un peu? Et voici le principe. Une entreprise va donc contacter Facebook via leur plateforme de publicité. Facebook, ils vont acheter une publicité à Facebook peut-être 2000 $. Et Facebook va ensuite poser les publicités dans les vidéos ou les contenus des créateurs de contenu en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont les pages Facebook, pendant qu'ils font les vidéos, Facebook vient insérer les publicités dans ces vidéos-là. Ce qui fait que celui qui regarde le contenu, à un moment donné, va consulter la publicité et peut-être faire l'achat. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de faire, par exemple, cette vidéo-ci, si je suis dans un pays européen, à un moment donné, la vidéo va s'arrêter, la publicité va passer. Et celui qui était en train de regarder la vidéo peut, à l'instant T0, mener une action, c'est-à-dire acheter le produit. Vous comprenez un peu? Donc, Facebook privilégie les espaces où celui qui regarde le contenu est prêt à acheter le produit. Vous voyez un peu? Je suppose que cette vidéo, je suis en train de la tourner en Europe, en France par exemple. Donc, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, on fait une publicité de Kinder. Alors, comme tu aimes le Kinder, tu dis, OK, je clique directement, j'achète puisque c'est fini au frigo. Demain, vous êtes livré. Et maintenant, Facebook va rémunérer le créateur de contenu que je suis. Parce qu'à travers ma publicité, à travers mon contenu, un client a acheté le produit d'un de ses clients aussi. Parce que la société qui vend les Kinder est le client de Facebook. Donc maintenant, ce qu'il a payé à Facebook comme frais de publicité, Facebook me donne une petite partie et garde le reste. Maintenant, revenons en Afrique. Combien d'entreprises ou de sociétés en Afrique payent la publicité sur Facebook? Ils ne sont pas assez nombreux. Donc, Facebook est parti de ce constat-là pour se dire, OK,
sur le continent africain, il n'y a pas assez d'entreprises qui utilisent nos plateformes pour faire de la publicité. Donc, du coup, on n'est pas obligé, on n'est pas contraint, astreint, n'est-ce pas, à monétiser les pages Facebook ou les créateurs de contenu en Afrique, vu qu'il n'y a pas de publicité qui nous sont proposées. Facebook gagne de l'argent et vous donne une partie. Mais cet argent vient d'une société ou une entreprise qui a décidé de faire sa publicité sur Facebook. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça qui fait que Facebook aujourd'hui, ou TikTok et bien d'autres ne monétisent pas en Afrique. C'est le fait que les entreprises ne font pas assez de publicité pour qu'on puisse les insérer dans les contenus des créateurs, dans les contenus créés par des Africains. Un créateur de contenu anglais ne peut pas voir une publicité camerounaise être insérée sur son contenu ou une publicité ivoirienne être insérée sur son contenu parce que l'entreprise ivoirienne veut communiquer en Côte d'Ivoire. L'entreprise camerounaise veut communiquer au Cameroun. Et comme elles ne sont pas assez nombreuses, ces entreprises qui veulent communiquer, du coup, Facebook va faire un blocus sur l'Afrique. Il n'y a que 6 pays africains qui bénéficient de cette publicité sur Facebook: Kenya, Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud, Madagascar et le Kenya. Rien que 6 pays. Et quand vous allez voir ces pays-là, ces 6 pays, c'est des pays où les entreprises, c'est en majorité des pays anglo-saxons. Parce que les entreprises ont une culture différente du marketing. Voilà à peu près les raisons qui poussent aujourd'hui Facebook, TikTok et les autres à ne pas monétiser en Afrique. Parce que les entreprises africaines, elles ne font pas de publicité sur les réseaux sociaux. Les Africains eux-mêmes ne sont pas prêts à acheter les produits sur Internet. Ils ont peur. Donc, c'est exactement à cause de ce principe-là que Facebook a pensé que voilà, on ne peut pas monétiser en Afrique puisqu'on veut gagner de l'argent. On veut partager l'argent qu'on nous donne avec les créateurs de contenu. Voilà à peu près les raisons qui poussent aujourd'hui Facebook à ne pas monétiser sur le continent africain. J'espère que au terme de cette vidéo, tu as compris les raisons qui poussent Facebook, TikTok, les autres à ne pas monétiser en Afrique. Et que voilà, on va prier, on va se battre, on va continuer à faire des vidéos pour qu'à un moment donné, Facebook comprenne que voilà, ils doivent aussi rémunérer les créateurs de contenu africains parce que les gars mettent du temps pour créer ces contenus-là. Ils dépensent beaucoup d'énergie et voilà.